Le premier livre des Rois, chapitre 6. Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël. Durant le mois de Zib, qui est le 2e mois, la maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 de large et 15 de haut. Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondait à la largeur du temple, et 5 de profond sur le devant du temple. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées. Il construisit contre le mur du temple des étages circulaires, qui faisaient le tour des murs du temple, du lieu saint et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 2 mètres et demi, celui du milieu de 3 et le troisième de 3 et demi. En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple, à l'extérieur, afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs du temple. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon lui fit un plafond de planches et des poutres de cèdre. Il donna 2 mètres et demi de hauteur à chacun des étages, qui faisaient tout le tour du temple, et il les rattacha à la maison par des poutres de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon. Te voilà en train de construire ce temple. Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. J'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple, Israël. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon revêtit ses murs intérieurs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit aussi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 10 mètres du fond du temple, depuis le sol jusqu'en haut des murs. Et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 20 mètres sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le cèdre à l'intérieur de la maison présentait des sculptures de colocyntes et des fleurs entr'ouvertes. Tout était en cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il avait 10 mètres de long, 10 de large et 10 de haut, et Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel en cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur du temple et fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire, qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or tout le temple tout entier, et il couvrit d'or tout l'autel qui se trouvait devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins en olivier sauvage, hauts de 5 mètres. Chacune des 2 ailes d'un chérubin faisait 2 mètres et demi, ce qui faisait 5 mètres de l'extrémité d'une de ses ailes à l'autre. Le second chérubin faisait aussi 5 mètres. La mesure et la forme des 2 chérubins étaient identiques. La hauteur de chacun de ces deux était de 5 mètres. Salomon plaça les chérubins au milieu du temple, à l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait l'un des murs, et celle du second l'autre mur. Les bouts de leurs ailes se touchaient au milieu du temple. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants,
en olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à 1/5 du mur. Les deux battants étaient en olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes, et il les couvrit d'or. Il plaqua aussi de l'or sur les chérubins et sur les palmes. De même, il fit pour la porte du temple des poteaux en olivier sauvage, qui faisaient le quart de la dimension du mur, et deux battants en cyprès. Chacun des battants était formé de 2 planches pivotantes. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. Il les couvrit d'or, qu'il étendit sur la sculpture. Il construisit le parvis intérieur grâce à 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre. La 4e année du règne de Salomon, au mois de Ziv, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. La 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, elle fut terminée dans toutes ses parties, et elle fut telle qu'elle devait être. On mit 7 ans à la construire.